Je n'aurais jamais imaginé être en vie pour raconter cette histoire. Tout semblait perdu, et l'obscurité était la seule chose que je pouvais voir. Mais, au moment le plus critique de ma vie, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Le diagnostic est tombé comme une avalanche. Je me souviens du regard du médecin, sérieux, hésitant, comme s'il portait le poids de 1000 mauvaises nouvelles. Il choisissait soigneusement ses mots, mais je savais déjà avant qu'il termine sa phrase. Il n'y avait plus d'espoir. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je suis sortie du cabinet sans force, sans larmes, seulement avec un vide écrasant. En marchant dans la rue, les gens continuaient leur vie comme si de rien n'était. Certains riaient, d'autres parlaient au téléphone. C'était comme si mon monde s'était arrêté alors que le leur continuait de tourner. Cette sensation d'invisibilité, d'être seule au milieu de la foule, est devenue ma compagne. Ma famille a tenté d'être mon port d'attache, mais je voyais l'angoisse dans leurs yeux. Ils évitèrent de parler de l'avenir, comme si le silence pouvait cacher l'évidence. Le temps semblait s'étirer et chaque jour était une bataille contre la douleur physique et le poids de l'incertitude. Les amis ont commencé à s'éloigner, non par méchanceté, mais parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ma fragilité. La solitude grandissait, même entourée de gens. Les nuits étaient les plus difficiles. Dans le silence, les pensées arrivaient comme des tempêtes, et la peur du lendemain me consumait. L'obscurité semblait vivante, remplissant chaque recoin de mon esprit. Souvent, je priais jusqu'à ce que les mots disparaissent, remplacés par des larmes. Dieu semblait distant, et je me demandais « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Les médicaments s'accumulaient sur la table de chevet. Chaque comprimé était une promesse jamais tenue. Mon corps s'affaiblissait de jour en jour, et sortir du lit était devenu un exploit. J'évitais le miroir. Je ne voulais pas voir la personne que j'étais en train de devenir. Mes yeux creux, ma peau pâle, tout me rappelait le combat que j'étais en train de perdre. À chaque rendez-vous médical, l'espoir diminuait. Les examens semblaient simplement confirmer l'inévitable, et le médecin, avec toute sa gentillesse, commençait à préparer ma famille au pire. « Vous devez être prêt », a-t-il dit un jour. Cette phrase a résonné dans mon esprit pendant des jours, me laissant complètement anéanti. C'est au cours d'une de ces nuits de désespoir que, presque instinctivement, j'ai pris ma Bible. Elle était recouverte de poussière dans un coin de l'étagère. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais, sans savoir exactement ce que je cherchais. Lorsque mes yeux sont tombés sur le psaume 91, quelque chose s'est produit. Les mots semblaient vivants, remplissant le vide de mon âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je récitais chaque verset avec un mélange de douleur et d'espoir. Pendant de brefs instants, mon esprit trouvait un certain apaisement. C'était comme si je tenais un fil invisible qui me reliait à quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent, le psaume 91 devint une routine. Je le récitais chaque matin et chaque soir. Mais malgré cela, la douleur persistait. Chaque respiration était un combat, chaque mouvement, un effort surhumain. Parfois, je me demandais, est-ce que cela fonctionne vraiment ? Dieu entend-il mes prières ? Ma mère m'observait attentivement. Elle était mon pilier, même dans le silence. Une nuit, je l'ai entendue pleurer doucement dans la pièce d'à côté. Cela m'a brisé le cœur plus que tout. Je savais que ma douleur ne me détruisait pas seulement moi, mais aussi ceux qui m'aimaient. Un jour, le médecin a appelé pour demander de refaire les examens. Quelque chose dans les résultats précédents semblait inhabituel. J'ai essayé de ne pas avoir trop d'espoir, mais quelque chose en moi commençait à changer. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve. J'étais dans un vaste champ, baigné par une lumière douce et réconfortante. Une voix calme a dit un seul mot, « Fais confiance ». Je me suis réveillée les larmes aux yeux et une légère chaleur au cœur. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais j'ai décidé de m'accrocher à cette sensation. Les examens étaient programmés pour la semaine suivante et les jours qui précédaient, ce moment était un mélange étouffant d'espoir et de peur.
Je continuais à réciter le psaume 91 chaque jour, essayant de trouver des forces, mais le doute murmurait sans cesse. Et si ce n'était qu'une mauvaise nouvelle de plus? Le matin des examens, l'air semblait plus lourd. En me dirigeant vers l'hôpital, chaque pas semblait pénible, comme si mon corps ressentait le poids de ce qui allait venir. Ma mère m'accompagnait, essayant de cacher son anxiété, mais je pouvais voir son inquiétude dans chacun de ses regards silencieux. Quand je suis entrée dans la salle d'examen, l'atmosphère était froide et impersonnelle. Les techniciens parlaient à voix basse et je sentais leurs regards furtifs tandis qu'ils ajustèrent les machines. Je me suis allongée sur la table, respirant profondément, et j'ai murmuré tout bas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'était tout ce que je pouvais faire à cet instant. Après l'examen, le médecin a demandé que j'attende. L'attente semblait interminable. La salle d'attente était silencieuse, mais mon esprit était en ébullition. Ma mère serrait ma main avec force, sa voix presque un murmure. « Tout ira bien, fais confiance. » Je voulais y croire, mais la peur était implacable. Lorsque le médecin est finalement apparu, son expression était neutre, un mélange de professionnalisme et de prudence. Il tenait une enveloppe contenant les résultats. Nous nous sommes assis dans une salle réservée où le silence amplifiait chaque battement de mon cœur. Il ouvrit les papiers lentement, analysant chaque détail. Après quelques minutes qui semblaient des heures, il parla, hésitant. « Les résultats ne sont pas concluants. Quelque chose ici n'a pas de sens. Nous devons refaire les examens. » Mon cœur s'emballa. Ces mots pouvaient tout signifier. Une lueur d'espoir ou un sombre avertissement. Je suis retournée dans la salle d'examen, sentant la nervosité croître autour de moi. Cette fois, les techniciens étaient plus prudents, presque respectueux. Ils vérifiaient les équipements à plusieurs reprises, comme s'ils doutaient des lectures. Lorsque les tests furent terminés, on m'accompagna de nouveau dans la salle d'attente. Là, le temps semblait suspendu. Ma mère murmurait des prières à voix basse, et je fermais les yeux, essayant de bloquer le chaos de mon esprit. Les paroles du psaume 91 revinrent soudainement. « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Même si ces mots m'apportaient un certain réconfort, l'incertitude continuait de planer comme une ombre. Le médecin revint, et cette fois, son expression semblait différente. Il s'assit devant nous, inspira profondément et, d'une voix prudente, déclara « Il y a quelque chose ici que nous devons examiner de plus près. Les résultats sont différents. » « Différents, comment ?» demandai-je, essayant de rester calme alors que mon esprit s'égarait dans toutes les directions. Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Les marqueurs qui indiquèrent la présence de la maladie ne sont plus là. Je n'arrive pas à expliquer cela. Nous devons faire d'autres examens. » Les nouveaux examens furent réalisés le même jour. L'équipe médicale semblait nerveuse, presque agitée. Pendant tout le processus, je ressentais une chaleur inexpliquée traverser mon corps. Quelque chose qui semblait m'envelopper et apaiser mon âme. C'était comme si une présence invisible était avec moi. Lorsque nous fûmes enfin appelés dans le bureau du médecin, l'atmosphère était chargée d'attente. Il tenait les résultats avec une expression d'incrédulité. Après une longue pause, il dit « Je ne sais pas comment expliquer cela, mais les résultats montrent que la maladie a disparu. Tout est normal. » Pendant un instant, le monde sembla ralentir. Je regardais ma mère qui pleurait en silence. Les paroles du psaume 91 résonnèrent dans mon esprit comme une réponse divine. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. » Le médecin continua. « Nous avons refait les examens plusieurs fois. Scientifiquement, je ne peux pas trouver d'explication. Mais si vous croyez en quelque chose de plus grand, peut-être sommes-nous témoins d'un miracle. » Je suis sortie de cette salle avec le cœur léger, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Le poids de la peur, de la douleur et de l'incertitude s'était envolé. Chaque pas dans les couloirs de l'hôpital était un témoignage du pouvoir de Dieu. En rentrant chez moi, j'ai ouvert ma Bible au psaume 91 et je l'ai récité à haute voix, savourant chaque mot.
Désormais, ces promesses avaient une signification plus profonde, une preuve vivante de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. En récitant ces paroles, chacune d'elles semblait éclairer l'obscurité qui m'avait autrefois enveloppée. Ce psaume n'était pas seulement une prière, c'était une promesse accomplie, une carte qui m'avait guidée à travers la vallée de l'ombre de la mort jusqu'à la lumière de la vie. À cet instant, j'ai compris que le psaume 91 avait été mon bouclier et que les ailes de Dieu m'avaient protégé quand j'en avais le plus besoin. Alors que les dernières paroles du psaume résonnaient dans le silence de ma chambre, une paix indescriptible m'envahit. Ce n'était pas seulement le soulagement d'une guérison inattendue, c'était la certitude que je n'avais jamais été seule. Pendant les mois de douleur et de ténèbres, tandis que mon cœur criait pour des réponses, Dieu était là, travaillant en silence, préparant le miracle dont j'étais aujourd'hui témoin. Assise au bord de mon lit, serrant ma Bible contre ma poitrine, mon esprit retournait au jour où l'espoir semblait impossible. Je me souvenais des larmes que j'avais versées, des prières désespérées et des nuits interminables. Désormais, ces souvenirs n'étaient plus un fardeau. Ils s'étaient transformés en un témoignage vivant de l'amour divin. Le lendemain, j'ai trouvé le courage de partager cette nouvelle avec ma famille et mes amis. J'ai appelé chaque personne qui était restée à mes côtés, même à distance, et je leur ai raconté comment Dieu avait agi. Les réactions allaient des larmes de joie à un silence empreint de révérence. Ma mère, qui avait été mon pilier tout au long du processus, m'a simplement prise dans ses bras et murmuré « J'ai toujours su qu'il avait un plan ». Les jours qui ont suivi furent comme une renaissance. Les petites choses qui semblaient insignifiantes auparavant, comme sentir le soleil sur mon visage ou entendre le chant des oiseaux, avaient désormais une signification plus grande. Chaque instant était un cadeau, un rappel du miracle que j'avais reçu. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai décidé que cette histoire devait être partagée. J'ai commencé à écrire sur mon expérience, racontant chaque détail, du désespoir initial à l'intervention divine glorieuse. Mon objectif n'était pas seulement de me remémorer ce qui s'était passé, mais d'inspirer d'autres personnes qui, comme moi, traversaient des moments de ténèbres. En écrivant, j'ai réalisé que le véritable miracle n'était pas seulement la guérison physique, c'était la transformation qui s'était opérée en moi, la foi qui avait rené, la connexion avec Dieu qui s'était renforcée et la certitude que, peu importe ce que nous traversons, il est toujours présent. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je vois à quel point j'ai grandi, même au milieu de la douleur. Le psaume 91 est devenu mon compagnon constant, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les jours de joie. Il me rappelle que la protection de Dieu est réelle et que ses promesses ne faillissent jamais.
Si vous lisez cette histoire et que vous affrontez vos propres batailles, je veux vous dire ceci. Dieu voit votre souffrance. Il connaît vos combats, vos larmes et vos peurs. Et, tout comme il l'a fait pour moi, il peut agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Prenez votre Bible, lisez le psaume 91. Récitez-le avec foi, en croyant que chaque mot est une promesse vivante pour vous. Dieu est à vos côtés, même lorsque tout semble perdu. Je remercie Dieu chaque jour pour cette nouvelle chance de vivre. Je le remercie pour ma famille qui n'a jamais abandonné et pour les amis qui sont restés, même lorsqu'ils ne savaient pas quoi dire. Et je vous remercie, vous qui lisez cette histoire, car je crois qu'elle est arrivée jusqu'à vous pour une raison. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous souhaitez renforcer votre foi, je vous invite à découvrir le guide de prière puissante. Ce guide a été créé pour aider les personnes dans des moments de douleur, de désespoir et de quête spirituelle, tout comme j'en ai eu besoin. Le lien est épinglé dans les commentaires et j'espère qu'il sera une bénédiction dans votre vie. Et si vous avez senti que ce message était une étreinte pour votre âme, pourquoi ne pas me bénir avec un café? C'est un geste simple mais chargé de sens, qui m'aide à continuer à partager des histoires de foi, d'espoir et de dépassement. Le lien pour cette contribution se trouve également dans les commentaires. Chaque café que je reçois est comme un sourire de gratitude, un encouragement à continuer de porter des messages comme celui-ci à ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous cache sous ses ailes, tout comme il l'a fait pour moi. Amen.